Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'Avengers 5. Alors, vous n'êtes pas sur un nouveau mag d'Avengers Doomsday, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas parler du film qui arrivera en décembre 2026, mais plutôt de celui qui n'est jamais sorti, le film Avengers qui a été complètement lâché par Marvel Studios. Il s'agit évidemment d'Avengers The Kang Dynasty. Vous le savez, c'est un film qui, de base, devrait déjà être sorti. Il devait sortir normalement il y a quelques semaines au cinéma. Ça ne s'est pas fait, on sait maintenant que Avengers 5 a été renommé Doomsday, que ce n'est plus Kang mais le Docteur Fatalis qui le remplace, mais de base, il y avait bien un scénario pour ce projet, il y avait bien quelque chose de prévu. C'est le premier film Avengers qui a été entre guillemets annulé, même si c'est juste un remplacement. Et bien aujourd'hui, de nombreux scoopers nous ont donné ce qui était prévu à la base dans Avengers The Kang Dynasty, et vous allez voir que c'est plutôt cool, c'est plutôt incroyable. On va ensemble découvrir ce qu'on aurait dû avoir au cinéma il y a quelques semaines dans Avengers The Kang Dynasty. Les amis, accrochez-vous parce que bordel, j'ai trouvé ça juste fou. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, on en parle. Alors, pour commencer les amis, je vais me baser sur ce qu'on a eu de la part des scoopers. Il y a des rumeurs qui datent d'il y a déjà plusieurs mois, donc il y en a peut-être que vous avez déjà entendu, mais on va se servir de ça pour vraiment faire un giga puzzle de ce qu'on aurait dû avoir dans The Kang Dynasty, à commencer avec l'intrigue globale que Marvel avait prévue. Ça a été sorti par My Time to Shine Hello il y a maintenant quelques mois. Il nous avait dit, voici de quoi était censé parler Avengers The Kang Dynasty. Dans ce film, le TVA avait commencé à rassembler des encres du multiverse, persuadés qu'elles étaient les seules assez puissantes pour vaincre le Conseil des Kang. Tobey Maguire, Andrew Garfield étaient les encres de leur réalité respective, tandis que le Spider-Man de Tom Holland était l'encre de la Terre 616. Et ça, c'est très intéressant. Le film devait avoir une portée plus réduite que Secret Wars, se concentrant davantage sur Peter Parker, donc celui de Tom Holland, le Spider-Man de Tobey Maguire, mais également celui d'Andrew Garfield, le Wolverine de Hugh Jackman, qui était également présent dans cette team d'Avengers du TVA, mais également d'autres agglomérateurs comme Ghost Rider de Nicolas Cage. C'est quand même assez fou. Le plan était que tous échouent, entraînant l'effondrement du multiverse et la création du Battle World par Kang, et donc ça devait nous mener à la voie pour Secret Wars, où d'autres personnages du MCU et d'autres figures du multiverse convergeaient vers le Battle World. Voilà ce que My Time to Shine Hello nous a déclaré, ce qui devait être à la base dans The Kang Dynasty. Alors cette rumeur, elle date de l'été 2024 il me semble, ouais, 3 août 2024, ça date vraiment, mais on n'a rien eu depuis jusqu'à Alex Perez. Dans quelques instants vous allez le découvrir, mais je trouve ça intéressant de fou de voir quel était le squelette de ce Avengers The Kang Dynasty, qui est radicalement différent de ce qu'on aura dans Doomsday. Alors on sait que en surface ça va rester à peu près pareil avec Doomsday et Secret Wars. On sait que l'objectif c'est évidemment de mener au Battle World. Maintenant la façon de le faire va forcément changer, vu qu'on n'est plus sur le Conseil des Kang qui provoque ce que celui qui demeure avait prévu. Donc ça change beaucoup de choses. Est-ce que celui qui demeure va être gardé? Est-ce que Loki va avoir une trahison d'importance? J'en sais rien, mais en tout cas, on écarte forcément tout ce qui a été dit par celui qui demeure, et on perd un élément de l'intrigue très intéressant que l'on va découvrir juste après. Mais je trouve ça très cool de voir que le film se serait vraiment concentré. Alors on est vraiment sur 10 lignes du scénario, on est loin d'imaginer tout ce qu'il y aurait pu avoir, mais le film aurait vraiment dû se concentrer sur une équipe d'Avengers du multiverse qui va essayer de traquer le Conseil des Kang pour empêcher l'effondrement du multiverse. Et donc cette équipe, ça aurait été fanservice land, hein, les Avengers du fanservice, avec le Ghost Rider de Nicolas Cage, le Wolverine de Hugh Jackman, les 3 Spider-Man. Là vraiment on était sur l'affiche la plus fanservice au monde, mais ça allait marcher, ça allait fonctionner. Alors je pense pas que les autres Avengers auraient été absents du film, je pense juste qu'ils auraient eu un rôle mineur dans le projet, en mode petit combat filigrane derrière. Je pense qu'ils auraient été là, mais en gros on aurait dû se diriger sur ça, et évidemment les Avengers du multiverse créés par le TVA auraient dû également perdre dans cette version, et le Battle World aurait été créé par Kang. Ça montre bel et bien que, à mon avis, Doom n'était absolument pas prévu. Alors peut-être qu'il aurait été dans Secret Wars, et je pense qu'on nous l'aurait teasé pour la prochaine saga, mais je pense vraiment que Kang aurait été le seul et unique méchant de ce Avengers The Kang Dynasty. Et alors Secret Wars, j'en sais rien, c'est très compliqué, mais à mon avis, ils auraient, je pense,
si les choses n'auraient pas bougé, laisser Kang en tant que grand méchant de la saga, parce qu'il y avait des rumeurs à l'époque qui nous disaient oui peut-être qu'ils vont mettre Doom etc. Je pense pas, je pense vraiment qu'ils allaient jouer la carte de Kang à fond jusqu'au bout, même aller chercher et modifier ce qui avait été fait dans les comics avec Secret Wars et donc le Docteur Fatalis. On n'en sait rien, on n'en saura jamais rien pour le coup vu que Kang a été dégagé, peut-être qu'il reviendra un jour, mais honnêtement j'y crois moyen pour le moment, il va falloir vraiment attendre longtemps. Mais du coup voilà, l'intrigue globale de The Kang Dynasty. Il y a un autre élément qui a donc été apporté par Alex Perez, qui est je trouve très sympa, qui est vraiment cool, et là pour le coup je regrette vraiment qu'on n'ait pas plus de ça, puisque Alex Perez, vous le savez, c'est The Cosmic Circus, il fait chaque mois des FAQ où il répond avec les informations qu'il a à ses abonnés. Et donc il y a un abonné qui s'appelle Michael qui lui a demandé: salut Alex, dirais-tu que les récents problèmes majeurs causés par les héros, donc les actions de Doctor Strange dans No Way Home, dans Multiverse of Madness, mais également Monica Rambeau qui se retrouve piégée par piégée dans un autre univers, mais également les futurs peut-être agissements de Reed Richards, est-ce que tout ça jouerait un rôle important dans l'histoire principale d'Avengers Doomsday? Et il a répondu, et du coup ça vous fait une petite info pour Doomsday en plus, alors c'est une rumeur à prendre avec des pincettes évidemment, mais c'est Alex Perez, enfin on peut le croire je pense, oui absolument. Et préparez-vous à cette réponse, car elle est épique. L'un des points principaux de l'intrigue de toute la saga du multiverse, qui est resté cohérent depuis que voilà Marvel a changé un petit peu tout ce qu'il faisait, et depuis Loki en 2021, c'est que le MCU est actuellement pris dans un cycle / une boucle sans fin. Et ça, je trouve que l'idée du cycle de la boucle qui se répète constamment, c'est une idée de génie, et c'est une idée incroyable à traiter dans des films multiversels. Et donc il va continuer ensuite, puisqu'il va tout simplement déclarer: laissez-moi développer. Tout ce que celui qui demeure a dit lors de son discours à la fin de la saison 1 de Loki et un peu dans la saison 2 est vrai. Peu importe les actions de nos personnages, la fin restera toujours la même. Même après la guerre du multiverse, avec les variants de Kang, celui qui demeure gagnerait grâce à Elliot, construirait le TVA qui mènerait ensuite à l'histoire que nous connaissons tous sous le nom du MCU, puis se répéterait encore et encore. C'était censé être l'une des grandes révélations d'Avengers The Kang Dynasty, que cette itération de l'univers dans lequel nous évoluons depuis Iron Man 1, les films, les séries, etc., les special presentations, tout ce qui est lié au MCU n'est qu'en fait que laisser 14 605 environ des tentatives de celui qui demeure de créer un univers / une chronologie dans laquelle la guerre du multiverse n'aurait pas lieu et où il pourrait simplement régner sur l'existence pour toujours. Je trouve ça très intéressant et extrêmement dommage, parce qu'avec Doom va forcément avoir ce côté sauveur. Il y aura forcément une case où les frères Russo vont jouer la case du alors Doom c'est un méchant, mais il a de bonnes intentions, c'est juste la manière de faire qui n'est pas la bonne, comme ce qu'on avait fait avec Thanos. Mais là il y avait une opportunité en or avec Kang, avec celui qui demeure plus particulièrement. En plus ça avait été déjà posé, enfin les bases étaient déjà posées, celui qui demeure avait déjà prévenu Loki qu'en fait ce cycle existait depuis déjà très longtemps, que si jamais les choix qu'il faisait se réalisaient, il allait se passer exactement la même chose que dans toutes les autres itérations à chaque fois. On sait que celui qui demeure a traversé énormément de guerres multiverselles, et qu'en fait à chaque fois les Avengers, le multiverse repart en guerre, que tout est pété, et qu'à chaque fois celui qui demeure est obligé de reconstruire un nouveau TVA, de reconstruire de nouvelles réalités, un nouveau multiverse, et en gros c'est une boucle qui se répète à l'infini. Je trouve que c'est génial, et je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas eu ça dans Avengers The Kang Dynasty, puisque je pense que ça n'arrivera pas. Toute cette trame sera forcément supprimée avec Kang. Ça nous montre encore une fois le potentiel gâché de ce personnage, parce qu'on aurait pu faire le lien avec ce qu'avait dit celui qui demeure, en mode il vous avait prévenu, et à chaque fois ça se passe comme ça. Sauf que je pense que dans Secret Wars ils auraient réussi à annuler cette boucle et que tout serait redevenu comme avant, et je pense que de toute façon le soft reboot qu'on va avoir était prévu depuis déjà très longtemps. Je pense que au moment même où ils ont commencé la saga du multiverse, ils se sont dit on va faire un soft reboot parce que le MCU en aura besoin, parce qu'ils sont pas débiles non plus. Ils savent qu'au bout de presque 20 ans, il y a un moment donné, il faut que tu changes certaines choses, il faut que tu sois radical sur certains changements. Donc je pense que le soft reboot était déjà prévu, et que donc ce cycle va se casser quoi qu'il arrive dans Secret Wars. Mais
si c'est Doom, c'est très différent parce que Loki a été prévenu par celui qui demeure. Et donc si c'est Doom, ça reste très intéressant, mais moins que si c'était par Kang en fait. Je trouve ça génial. Honnêtement, l'idée était ouf. Cette idée de boucle, de tout ce qu'on connaît en fait, ça s'est passé déjà des millions de fois. Les films Iron Man, les séries, etc., les films Avengers, Endgame, Infinity War, tout s'est déjà passé des milliards de fois et tout s'est passé de la même manière à chaque fois. Tous les Avengers se réunissent, tous les Avengers se font la guerre contre le multiverse et tout part en couille à chaque fois. Et je parle comme si j'étais celui qui demeure et je suis celui qui sauve toujours tout à chaque fois, qui recommence tout à zéro, qui reconstruit le TVA et Loki revient à chaque fois et il recrée ça à chaque fois. C'est génial, c'est honnêtement génial, il n'a pas terminé, je vais vous lire la dernière partie, mais dites-moi en commentaire honnêtement si cette version d'Avengers The Kang Dynasty vous aurait fait kiffer en salle parce que personnellement je trouve que c'est juste incroyable. Il a également déclaré ce qui nous attend pour la suite, puisque maintenant que Kang et ses variants sont officiellement hors jeu, Marvel peut poursuivre cette intrigue d'une manière bien différente de ce qui était initialement prévu. Initialement, les variants de Kang auraient dû, donc ils nous apportent encore des éléments, ils auraient dû semer le chaos dans le temps et l'espace, perturbant le multiverse, une incursion à la fois, et c'est d'ailleurs très intéressant, puisque celui qui demeure nous avait une nouvelle fois prévenu qu'il était le seul à pouvoir empêcher cette guerre multiverselle, parce que tous ces autres variants sont des véritables... C'est des merdes, j'allais aller peut-être un petit peu trop loin, mais c'est des merdes et ils veulent régner sur tous les mondes, ce sont des conquérants et c'est ce qui crée les incursions et c'est ce qui amène à la guerre multiverselle et ça je trouve ça très intéressant et on ne le retrouvera pas. On ne le retrouvera pas, alors je ne dis pas que Doomsday va être catastrophique, je ne dis pas que c'est mauvais, et dans tous les cas ce ne sera pas aussi bien que The Kang Dynasty, je pense que les frères Russo ont trouvé une manière extrêmement cool d'introduire Doom dans tout ça, et ce qu'on verra à la fin du Conseil des Kang, je n'en sais rien honnêtement, c'est qui tout double, soit on va nous montrer que le Conseil des Kang a été décimé, soit la fin de la saison 2 de Loki en mode la petite phrase ouais on a des agents qui gèrent les variants de Kang un petit peu partout, c'est la dernière fois qu'on entend parler de Kang, on verra mais... On verra. J'ai rien d'autre à dire de plus, on verra. Donc, les variants de Kang auraient donc bien dû semer le chaos, etc. Ça aurait dû perturber le multiverse et créer cette nouvelle guerre multiverselle qui aurait dû se produire. Cependant, la raison principale réside désormais dans, eh bien, les différents héros qui perturbent la structure de l'espace et du temps. Et je trouve ça très intéressant tout de même. Là où avant, la cause de cette guerre multiverselle aurait été les Kang qui ont été libérés et qui auraient causé des incursions de par leur envie de conquérir, et bien là dans Doomsday, et c'est totalement logique, hein, ce qui amènerait cette guerre multiverselle, en tout cas ce qui amènerait la guerre multiverselle vers l'univers 616, ce serait plutôt les conneries qu'ont fait nos héros depuis le lancement de cette saga. On en a vu déjà pas mal, Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home, Monica Rambeau dans The Marvels, il y en a pas mal et à mon avis Reed Richards va continuer d'en faire quelques-unes, déjà rien que le fait qu'il arrive dans l'univers 616 est un bouleversement, donc à voir si ça aura des effets sur l'incursion, mais je trouve ça quand même assez brillant de remplacer les Kang par les conneries qu'ont produites nos héros et nos personnages principaux, de montrer qu'en gros si tout ça arrive c'est à cause de vous, c'est à cause de vos erreurs. Je trouve ça génial et ça va encore plus rejeter la faute sur des personnages qui n'en ont pas forcément besoin, genre Spider-Man il a déjà assez perdu et je pense que du coup on va lui reprocher certaines choses. Je trouve ça génial. Dans Doomsday donc l'incursion principale que nous verrons d'abord se déroulera autour de la Terre 616 et de l'univers où se trouve, c'est une traduction automatique, Monica qui réside actuellement avec les X-Men dans le film. D'autres incursions seront également abordées comme celle de No Way Home causée par Spider-Man et Doctor Strange. Voilà ce qui devrait se passer dans Doomsday, ce qui était prévu dans The Kang Dynasty. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a en gros résumé l'intrigue principale qu'aurait dû avoir le film avec ses Avengers du multiverse et les raisons de pourquoi tout cela existe, les révélations qui auraient dû être faites par rapport au cycle, tout ça. Je trouve ça génial les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça parce que vraiment ça m'intéresse et j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça parce que mine de rien c'est quelque chose qu'on n'aura jamais, le film a été annulé mais je trouve ça quand même pas mal pour un film annulé. On sait que le film a eu beaucoup de problèmes, on sait qu'il y a pas mal de réalisateurs qui sont passés par là, pas mal de scénaristes aussi, Waldron, Daniel Cretton, etc. Il y a même eu Jeff Loveness, enfin il y a vraiment eu pas mal de monde sur le projet donc très compliqué de savoir si ce film aurait été une réussite ou pas, mais d'après ce que l'on a ici, personnellement je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial et j'ai encore plus envie de voir ce que les Russo nous réservent avec Doomsday et Secret Wars parce que mine de rien les gars, je sais qu'on va se régaler. Bref les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.